Bonsoir les amis, il faut dire que apprendre l'anglais est le premier conseil que j'ai reçu quand je suis arrivée ici aux États-Unis. Un conseil que j'ai trouvé banal puisque je n'étais pas là pour ça. Et pour dire vrai, j'en ai payé le prix, ok? La vérité, c'est le meilleur conseil que quelqu'un qui veut te voir réussir ici aux États-Unis puisse te donner quand tu es arrivé. Il faut noter que le rêve américain commence avec le parler d'anglais et c'est réellement là où tu vas trouver les opportunités. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi il est urgent de parler l'anglais dans un premier temps et ensuite comment réussir ton parcours d'apprentissage car il ne s'agit pas seulement d'aller au cours d'anglais pour parler. Enfin, en troisième position, je vais te présenter 3 grands jobs que tu peux faire grâce à l'anglais et qui paient même beaucoup plus que les jobs de tous les jours. Le troisième job, je te dis que c'est juste une pépite, alors regarde attentivement la vidéo pour ne rien manquer. Alors bonjour les amis, je suis Victoire, bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons de comment faire pour éviter ces erreurs que tu fais au quotidien et qui t'éloignent de ton rêve américain. Alors si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner et de liker et aussi partage avec ceux qui ont besoin de ce genre d'informations. Okay? Et si tu as une question, des questions, n'hésite pas de me les laisser dans le commentaire et moi je ferai le plaisir de te répondre. Alors, sans plus tarder, laisse-moi te dire pourquoi apprendre à t'exprimer en anglais t'aidera à vite évoluer quand tu arrives ici aux États-Unis. Il faut dire que seulement encore hier, j'ai aidé une soeur à valider son assurance maladie pour le suivi de sa grossesse car on lui avait déjà dit que vu qu'elle n'a que 1 an sur le territoire, elle ne peut pas bénéficier de l'assurance, même étant enceinte. Et il a fallu que j'intervienne car la soeur ne comprend pas bien l'anglais et n'arrivait même pas à leur expliquer qu'elle était enceinte, ce qui était une exception à cette règle-là. Donc, elle a au moins demandé à la dame, est-ce qu'elle peut m'ajouter à la conversation parce que il faut dire qu'elle m'avait déjà appelé pour me dire ça, qu'elle était partie même au centre ou bien au bureau de l'assurance et on lui a dit qu'elle n'était pas qualifiée. Et je l'avais dit que ce n'était pas possible. Et c'est là où je lui ai donné le numéro du hotline pour qu'elle appelle directement pour voir si on peut l'aider. Heureusement, la dame a accepté et c'est là qu'elle m'a ajouté à l'appel et j'ai pu expliquer la situation. J'ai même pointé l'article dans lequel j'ai vu qu'il y avait une exception par rapport aux femmes enceintes. Et là, la dame a compris qu'elle était en face de quelqu'un qui sait ce qu'elle dit. Elle n'avait plus le choix que de bien vérifier les choses. Et finalement, elle a même fait appel à un interprète car il fallait passer par des questions auxquelles la sœur devait elle-même répondre pour qu'on refasse tout son dossier. En fait, je vais vous dire, le problème c'était que elle avait fait la demande avant qu'elle n'était tombée enceinte. Et là, elle a été disqualifiée. Donc, son nom était déjà dans le système et la dame s'appuyait juste sur ça. Et comme elle ne peut pas aussi bien expliquer la situation, cette dernière ne voulait pas faire aussi des efforts pour comprendre. Bref, mon intervention a fait que finalement, elle a été qualifiée et on va la envoyer la carte pour aller à l'hôpital gratuitement. Alors, imaginez un peu qu'elle n'avait pas eu cette assurance-là juste à cause du fait qu'elle ne comprend pas bien l'anglais et ne peut pas s'exprimer pour expliquer les choses. Toi-même, tu connais comment l'hôpital est cher ici. C'est comme ça qu'elle va se retrouver à commencer par payer les factures médicales sans fin. Tu vois, non? Tu peux déjà par ici comprendre pourquoi l'anglais est vraiment une nécessité fondamentale pour les francophones qui arrivent ici pour s'intégrer facilement dans le système américain et vite s'épanouir. Parce que toutes les informations les plus importantes dont vous avez besoin sur tous les plans professionnels ou sociaux sont plus communiquées ou bien encore bien traitées en anglais. Même quand tu fais les petites recherches sur Google, tu vas voir que la réponse ou bien la page qui s'ouvre est plus bien large et bien détaillée quand c'est fait en anglais, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oh, Victoire, apprendre l'anglais, c'est bien, mais il faut payer. » Même si c'est que l'école est chère ici, on va trouver l'argent là-haut. Eh bien, je ne te dis pas d'aller faire des grandes études. Je te parle de juste apprendre à comprendre et à t'exprimer en anglais. Dans un premier temps, tu peux le faire. Tu peux faire les cours d'anglais avec 0 francs. Et il faut juste que tu visites les bibliothèques dans ta ville ou des centres d'accueil communément appelés Welcome Center et tu te renseignes sur comment tu vas faire pour prendre les cours d'anglais et on va te diriger vers les bons endroits de ESL où vous pouvez prendre des cours d'anglais comme deuxième langue
Et il y a même des églises ou encore des organisations non lucratives qui organisent ces cours un peu partout pour aider les immigrants à se développer et c'est complètement gratuit. Puisque c'est comme ça que moi-même j'avais commencé quand je commençais par mes cours d'anglais, ok? La chose qu'il faut plutôt noter, c'est que ce n'est pas juste aller au cours pour apprendre l'anglais. Ça ne va pas t'aider. Parce que ça ne va pas t'aider à t'exprimer ou à comprendre. Mais tu dois essayer de pratiquer ça dans la vie active. Tu dois te retrouver avec les gens qui parlent anglais au quotidien. Je veux dire, si tu vas juste faire les cours de langue et tu es toujours dans ta communauté en train de parler le français ou bien le wé ou bien ta langue d'origine chaque jour, it's not going to help you. Tu dois sortir de ta zone de confort, comme on le dit, meet new people, faire de nouveaux amis avec lesquels tu peux parler la langue et c'est ça qui va t'amener à exercer ce que tu apprends, à parler l'anglais tous les jours et en peu de temps, tu vas devenir confortable avec cette langue-là et tu vas voir que ce n'est pas aussi difficile que ça. Ok? Alors, je pars de là pour te parler maintenant des 3 boulots qui vont bien te payer et que tu peux faire grâce au fait que tu peux t'exprimer en anglais. Tu dois rester jusqu'au bout pour avoir ce 3e qui est juste super et que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne savent pas que juste avec l'anglais, ils peuvent commencer à bien gagner de l'argent avec ce boulot, ok? Je sais que tu vas me dire que, ah, Victoire, même sans l'anglais, tu peux trouver des boulots ici aux États-Unis. Je ne refuse pas, mais quel genre de boulot tu vas trouver? Tu ne peux que trouver des boulots qui demandent beaucoup d'énergie physique et qui ne rémunèrent même pas bien. Et c'est comme ça que tu vas commencer par chercher une 2e ou bien une 3e boulot pour te retrouver sans vie sociale ici, avec des mots partout. Alors, en premier lieu, le premier boulot dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le customer service ou encore service client. C'est un boulot qui est très facile et très en demande ici aux États-Unis, que tout le monde peut faire sans diplôme, ok, ni expérience, mais ça nécessite que tu parles encore l'anglais pour comprendre les clients et les répondre. De nos jours, beaucoup de gens le font même du confort de leur maison. La compagnie qui t'embauche t'envoie juste des outils de travail comme l'ordinateur, le téléphone et des écouteurs pour que tu travailles et tu commences ton boulot tranquillement. Okay? Je me rappelle quand je travaillais encore pour la compagnie qui s'appelle Deposita, comme Bilingual Customer Representative. Bilingual parce que je parle français et toi aussi d'ailleurs, comme tu regardes cette vidéo. Cette compagnie me payait même $100 par mois pour mon Wi-Fi parce que je travaille de la maison. En plus de tous les accessoires qu'ils m'avaient envoyés pour organiser mon cours de travail ou bien mon bureau. Alors, tu peux exercer ce métier aussi dans des call centers ou dans les magasins ou les supermarchés et ça te paie entre 18 et 27 $ l'heure, ok? Et c'est souvent un boulot qui est flexible à 24 heures. Alors, toute la journée, ils sont là, ils font le tour de rôle. Alors, tu peux choisir les heures qui te parlent et tu peux travailler même overtime. Les temps supplémentaires, puisque ça ne demande pas de force physique, tu ne seras pas fatigué, tu vois? Maintenant, on passe au 2e boulot et c'est là aussi le boulot que je dis que c'est very easy. Et ça s'appelle compagnon, bien companionship. C'est un boulot qui consiste à apporter de l'apport émotionnel ou social aux personnes âgées qui ne peuvent plus tout faire eux-mêmes ou encore qui oublient vite les choses. Et ça consiste à être là pour eux au fait. Tu es à leur compagnie. Tu causes avec eux, tu sors avec eux pour marcher un peu, ou bien tu peux leur chauffer la nourriture quand ils ont faim, ou bien même regarder les movies, ou bien ensemble avec eux, juste interagir avec ces personnes-là. C'est vraiment très facile comme job et pour ce faire, tu n'as besoin d'aucune formation, mais juste l'anglais pour pouvoir interagir avec eux. Ça paie entre 20 et 25 $ l'heure, alors tu travailles seulement 4 jours, 10 heures par 4 jours de la semaine, 10 heures par jour. Et après, tu as 3 jours pour apprendre encore, ou bien pour aller à l'école, pour avoir les certificats et faire mieux, ou bien t'occuper de tes business. Et le 3e boulot, la vraie pépite dont je vais te parler aujourd'hui, ce qui peut te rapporter beaucoup d'argent si tu sais vendre ou tu sais convaincre les gens à acheter. Et pour ce faire, tu as évidemment besoin de l'anglais pour parler. Tu as besoin de parler l'anglais pour pouvoir faire ça. Il ne faut pas oublier que nous parlons des boulots que tu peux juste faire parce que tu parles l'anglais, ok? Sans diplôme, sans certificat. Alors, ce boulot s'appelle sales representative. C'est les personnes qui travaillent dans les car dealerships où on vend les voitures, dans les grands magasins ou bien des magasins de meubles.
ils s'habillent bien, ils sentent bon. Et ils sont là juste pour te montrer les voitures, te montrer leur fonction et te dire les avantages pour que tu puisses payer, ok? Ils sont payés à 70 000 à 80 000 par an. Ça veut dire 40 à 45 $ par heure. Et ce qui est bien avec ça, ça vient avec beaucoup de bonus, dépendamment de combien de voitures tu vends chaque jour. Tu peux aller jusqu'à 10 000 $ par mois, les amis. J'ai une amie qui a commencé ce boulot à Camas, pour ceux qui savent. Et avec peu de l'anglais qu'elle a appris à des cours de langue, après juste 6 mois ici aux États-Unis, elle a commencé avec plus de 6 000 $ par mois. Et ça ne faisait qu'augmenter chaque mois. Elle n'a aucun diplôme à part le high school diploma et s'exprimer en anglais qui n'était même pas aussi fluemment que ça. Tu vois? Et donc, il y a beaucoup d'opportunités là-dehors, mes amis. Pour postuler à tous ces jobs que je viens de voir, mais pour être qualifié, tu n'as juste besoin que d'avoir ton baccalauréat et pouvoir aussi t'exprimer en anglais. En plus de ton français, qui est une autre langue, tu deviens automatiquement bilingue et ça peut faire aussi que tu aies plus de paiement, quoi. Alors, pour postuler à tous ces boulots ou pour être qualifié, tu n'as juste besoin que d'avoir le baccalauréat et pouvoir t'exprimer en anglais. Et en plus de ton français ou bien d'une autre langue, ça fera de toi un bilingue et ça paie encore plus quand tu es bilingue, ok? Pour ce faire, il y a beaucoup des sites web en ligne sur lesquels tu peux remplir la demande d'emploi. Mais je te recommande ici de visiter le site qui s'appelle Indeed.com. Ça offre beaucoup de variétés de boulot, y compris ceux que je viens de te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et là, tu choisis celui qui te parle le plus. Tu lis les bénéfices et les qualifications et tu remplis ta demande. Et tu soumets avec ton résumé que tu as déjà, bien sûr. En fait, tu peux aussi même aller voir les entreprises et demander s'ils embauchent. Et ils peuvent te prendre sur place. Je te dis la vérité parce que ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes que je connais. Ok? Alors, pour terminer cette vidéo, pour que ça ne soit pas trop long, il faut dire que j'ai décidé de faire cette vidéo-ci parce que je raconte de plus en plus beaucoup de mes frères immigrants qui ont des difficultés ici aux États-Unis, qui passent le temps à chercher la réponse toujours dans la communauté, qui parfois ne connaît pas plus non plus. Et ils le font car ils refusent d'aller à la source. Car je t'assure, pour chaque problème ici aux États-Unis, il y a toujours un numéro que tu peux appeler et avoir un début, quand même un début de solution. Et il y a des boulots aussi qui peuvent te permettre de vite évoluer, mais très souvent, faute de compréhension ou bien de parler l'anglais, ils préfèrent fuir et continuer de prendre des conseils de gauche et à droite qui n'aboutissent pas et au final, ils restent toujours dans les difficultés. Ok? Alors, sur ce, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que tu as bien aimé. Alors, n'hésite pas de liker, de me laisser un commentaire et de t'abonner, ok? Active la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo où nous allons parler de comment tu peux bien préparer ton arrivée ici aux États-Unis pour faciliter ton intégration. N'oublie pas de partager cette vidéo et je suis sûre que ça va aider au moins une personne là-dehors. Allez, jusque-là, porte-toi bien. Bye bye!